Bonjour, on va voir comment faire un intervalle de confiance sur Excel. On va tout d'abord commencer par regarder la théorie, les formules, et ensuite on va regarder l'application. L'intervalle de confiance de la variance, il va se baser sur le fait que lorsqu'on a une population qui suit une loi de Laplace-Gauss x, en théorie, eh bien alors on va avoir n fois la variance empirique s carré sur sigma 2 qui suit une loi du qui 2, avec le degré de liberté de la loi du qui 2 qui correspondra à n-1 lorsque la moyenne est estimée et n lorsque la moyenne est connue. Dans ces conditions, pour faire l'intervalle de confiance de la variance, il suffira d'avoir donc des quantiles du qui2 d'ordre p sur 2 ici pour la limite inférieure et 1 moins p sur 2 pour la limite supérieure. Et la formule de l'intervalle s'écrira comme suit: n s carré sur u2 et n s carré sur u1 pour la limite supérieure. Voilà ce qu'il va falloir faire sur Excel. Donc on a ici un jeu de données, enfin même deux jeux de données, avec l'échantillon A, avec 27 valeurs, les moyennes écart type standard, écart type Pearson, qui correspond à l'écart type empirique, et pareil pour B, et pareil pour la moyenne générale. Donc là, pour calculer ce quantile, il faut que je me donne un niveau de confiance, un niveau de risque, là je vais prendre 5%. Et U1 sera donc le quantile d'ordre alpha sur 2. Et le U2 sera 1 moins alpha sur 2. Je vais ensuite utiliser la fonction loi.qui2 inverse pour avoir accès au quantile d'une loi du qui2. Donc la probabilité sera l'ordre et le degré de liberté correspondra ici au nombre d'individus moins 1. Là ce sera 26. Donc on vérifie qu'on a bien un degré de liberté, enfin les quantiles qui sont bien à gauche et à droite du degré de liberté. Et enfin, pour faire le calcul de la limite min et max, eh bien, il suffit de regarder donc votre nombre d'individus, donc là c'est 27, multiplié par l'écart type de Pearson au carré, divisé par la valeur de U1. Et de refaire la même chose, donc 27 fois l'écart type au carré, divisé par U2. Et donc là, j'ai ma limite inférieure et ma limite supérieure.